Le dynamisme de la Chine attire de plus en plus et les chiffres le prouvent. Entre 2001 et 2013, le nombre d'expatriés a presque quadruplé. La Chine compte aujourd'hui plus de 30 000 Français. Malgré quelques bémols comme la pollution, les opportunités et les atouts ne manquent pas. Voici donc un tour d'horizon du rythme des mégalopoles chinoises, de la qualité de vie sur place et des opportunités que vous offrira la Chine au quotidien. Je pense que le rythme à Shanghai est un rythme assez soutenu. Pourquoi? Parce que cette ville vit à 100 à l'heure. C'est une ville qui s'est transformée en l'espace d'une vingtaine d'années à une allure absolument extraordinaire, enfin, c'est phénoménal. Donc c'est un rythme absolument, je dirais, il faut suivre. Mais en même temps, à côté de cela, c'est un rythme qui est très prenant et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes viennent s'installer à Shanghai. Mais attention, l'immensité d'une ville comme Shanghai peut parfois devenir oppressante et avoir un impact sur votre vie au quotidien. En ce qui concerne la qualité de vie, je trouve personnellement qu'elle est un petit peu dégradée parce qu'ici c'est une grande ville vraiment tentaculaire, il faut parfois des heures pour se déplacer. C'est très pollué aussi, l'air est très pollué. L'alimentation, ça peut être aussi un problème, sécurité alimentaire. C'est aussi très urbanisé, donc assez difficile d'accéder à la nature. Voilà, ça c'est la partie qualité de vie. C'est une ville faite pour travailler, pour avoir une famille et pour profiter de la vie, je suis pas sûr. Mais ça reste une très jolie ville parce que les choses changent constamment ici. C'est dynamique et plein de divertissements possibles. De son côté, Hong Kong présente aussi un rythme fébrile, mais en dehors des buildings, le territoire hongkongais offre de nombreux parcs naturels. À seulement quelques kilomètres du centre, vous pouvez donc profiter de randonnées en plein air et des plages désertes. Hong Kong, pour le décrire, c'est très difficile, c'est très cosmopolite, donc il y a vraiment une multitude de visions de Hong Kong, mais je pense qu'une vision importante est aussi celle du travail. Les gens y viennent pour travailler. Au niveau du rythme de travail, on va dire qu'il est assez varié d'une personne à l'autre. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on est capable de travailler 7 jours sur 7 ou de travailler du lundi au vendredi en profitant des week-ends. Tout est mis en œuvre pour la réussite. Donc les gens qui font la démarche de s'installer sur Hong Kong ont déjà une vision dynamique de leur vie et en général accentuent ce mouvement en étant au cœur du dynamisme. En revanche, si vous êtes en quête d'une connaissance culturelle plus approfondie de la Chine, Shanghai n'est pas la meilleure destination. C'est une vie assez excitante, mais c'est moins culturel par exemple que Pékin. Donc pour ceux qui sont plus dans une démarche business, de comprendre le monde, comment les Chinois travaillent ou comment se fait la vie des affaires en Chine, Shanghai est une bonne place et une bonne ville à vivre. Pour ceux qui sont plus en recherche de la culture chinoise ancienne, Shanghai est moins prioritaire qu'une ville comme Pékin ou certaines villes de province. Concernant la sécurité, l'ensemble du territoire est réputé pour être sûr, que vous habitiez en province ou dans les grandes villes. Les autorités chinoises font par ailleurs preuve de grande rigueur dans la prévention et la répression des troubles à l'ordre public. La sécurité c'est assez extraordinaire parce que moi, en tant que femme, je peux me promener dans la rue à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Je me sens en sécurité. Et on ne peut pas en dire autant en Europe ou dans certaines villes, même de France. L'aspect sécurité est un aspect qui est un point, je dirais, très positif. Un des points noirs de la Chine reste la pollution. Prenez donc des précautions, évitez de faire du sport en plein air les jours de grande pollution, gardez les fenêtres fermées en cas de pic très intense. Il est vrai que la ville de Shanghai est très polluée, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Aujourd'hui il fait très beau, il y a un super soleil, mais c'est exceptionnel. En été, on va dire que le temps est plus ou moins comme ça, mais en hiver, on remarque vraiment que la pollution est forte. Les Chinois sont réputés pour être accueillants et chaleureux, avec un attrait pour la culture française. Moi, je pense que les Chinois sont très ouverts aux Français, nous accueillent très bien. À nous d'être polis,
de les respecter et on sera très bien et on est très bien accueillis. Dans la communauté des étrangers, on est une des communautés, je pense, les mieux acceptées. La France, c'est Paris, Paris, c'est Chanel, c'est Vuitton, c'est le Champagne. Qui n'aime pas Vuitton, Chanel et le Champagne? Et le Bordeaux. Donc je pense qu'on est très bien accepté en Chine. Il est évident que la vie est plus chère à Hong Kong que dans les villes plus reculées. Si vous prenez les habitudes locales, vous ne dépenserez que quelques euros pour un repas chinois. En revanche, si vous recherchez davantage les produits importés, prévoyez un budget équivalent à celui en France. Alors, le coût de la vie à Shanghai, il est globalement moins élevé que Paris, par exemple. On peut aujourd'hui manger au restaurant pour pas cher, tout ce qui est cuisine chinoise évidemment. Se loger, ça reste encore convenable dans certains quartiers. Par contre, très vite, et j'ai vu l'évolution en un an, les prix augmentent énormément, comme de toute façon tout ici, tout bouge très vite. Après tout ce qui est produits importés, restaurants étrangers, etc., on peut très vite être dans des prix complètement délirants, voire plus élevés que Paris. Voilà, il faut juste savoir faire attention et pas se faire prendre au piège de trop vouloir sortir, parce qu'on a très envie de sortir ici, la vie est très agréable. Vous l'aurez compris, la qualité de vie en Chine dépend du lieu où vous avez choisi d'habiter. Entre le tumulte des mégalopoles et la campagne, beaucoup de villes provinciales vous offriront un compromis. Si vous partez en famille et que vous avez des enfants, pensez à leur scolarité avant de partir est aussi primordial. Pour retrouver notre émission sur le système de scolarité en Chine, rendez-vous dans la rubrique Asie pratique.